Bonjour à tous, on est très content de vous avoir pour ce webinaire de décembre. Alors, on va aborder le thème suivant, vivre avec simplicité, car ce soir, nous aurons le plaisir d'avoir comme intervenante principale Johanna Rigotto, la coordinatrice du réseau ambassadeur d'Arocha, qui nous livrera la genèse de son tout nouveau livre, Disciples de Christ, jusque dans ma poubelle. Alors ensuite, on va avoir un apport biblique de Alexis Lamotte, qui est pasteur, et qui nous partira de l'appel biblique à vivre simplement et comment le faire en pratique dans une société de surconsommation propice aux tentations, en particulier en cette période de Noël. Alors bonjour à tous les deux, on est très content de vous avoir ce soir. Alors on va commencer par toi, Johanna, si c'est OK pour toi. C'est tout à Alors, fait OK pour moi. super. Alors, on va commencer avec quelques questions. Alors, ma première question, c'est avant d'écrire ton livre, tu as commencé un blog, lafamilleverte.fr, et qu'est-ce qui t'a motivé pour le lancer? Alors, ce qui m'a motivée, c'est que en 2017, dans ma famille, on a décidé de commencer à changer notre mode de vie pour davantage respecter la nature. Et donc, on a attaqué par la réduction de nos déchets. Et de là, on a découvert tout un tas de choses sur l'écologie, sur l'impact de nos modes de vie sur l'environnement, sur comment on peut faire autrement. Et alors là, j'ai eu envie de consigner par écrit mes découvertes parce que vraiment, c'était tellement nouveau pour moi en particulier que voilà, eu envie de l'écrire. Alors d'abord pour moi, hein, c'était tout à fait personnel. Et puis après, je me suis dit, tiens, mais je vais le partager à mon entourage. C'est tellement intéressant ce que je découvre que voilà, j'ai eu envie de le faire dans un blog. Donc j'ai commencé à écrire sur un blog en 2018. Mes tout premiers articles, c'était des articles sur la démarche du zéro déchet, puisque on avait décidé de diminuer les déchets de notre poubelle. J'ai découvert plein de choses là-dedans, mais le zéro déchet m'a amené à découvrir également plein d'autres choses. Par exemple, la démarche du minimalisme. Donc là, c'était plus en lien avec le fait de moins consommer, moins avoir d'objets. Donc j'ai écrit sur le minimalisme. Et puis après, je suis allée creuser du côté des produits cosmétiques et des produits ménagers. D'abord, l'idée, c'était vraiment de diminuer les emballages. Et puis, en cherchant de ce côté-là, j'ai aussi découvert tous les constituants un peu douteux qu'il peut y avoir dans ces produits-là. Donc, j'ai découvert aussi comment les éviter. Et à force de recherche, j'ai découvert aussi des recettes. Par exemple, la recette du dentifrice, du nettoyant multi-usage. J'ai testé toutes ces choses-là. Il y a eu des réussites, il y a eu des gros flops aussi. Et du coup, sur mon blog, j'ai partagé les recettes que j'ai validées. Puis bon, pour les autres, je les ai laissées de côté. Et petit à petit, du coup, j'ai commencé à élargir mes sujets, parler de cuisine, cuisine zéro déchet, comment gérer ça au quotidien, parce que c'est quand même assez différent de ce que je faisais avant. Acheter un plat tout prêt et le réchauffer, j'ai honte de dire ça, mais voilà, c'est comme ça qu'on vivait avant. Et on a réappris à cuisiner des produits frais, des légumes frais, toutes ces choses-là. Donc je parle de ça sur mon blog. Et puis après, j'ai élargi encore à d'autres sujets, les vêtements, les transports et voilà, d'autres thématiques très très larges sur notre mode de vie et sur l'impact de nos modes de vie sur l'environnement. Et au fil du parcours, je me suis posé des questions aussi sur ce que la Bible dit de l'écologie. Alors, bien sûr, j'ai repris Genèse 1 et 2 et j'ai eu envie d'écrire là-dessus. En plus, Alexis, qui est ici présent, avait fait une série de prédications sur Genèse, donc je me suis pas mal servi de ce qu'il nous avait enseigné. Et après ça, je continue à chercher, oui, dans la Bible, et j'ai commencé à écrire mes premiers articles vraiment de connotation chrétienne. Et c'est là que le blog est devenu à grosse connotation chrétienne. Dans d'autres articles très pratiques, j'ai commencé à mentionner ma foi, à en mentionner plus ouvertement, en restant quand même accessible aux gens qui sont pas chrétiens qui arrivent là, avec des mots simples et compréhensibles pour que voilà, ils puissent comprendre ce que je dis et qu'ils adhèrent ou pas à notre foi, au moins qu'ils comprennent ce qu'il y avait à écrire. Ok, c'est super. Et comment est-ce que tu as eu l'idée d'écrire ton livre? Alors l'idée est venue en 2019. En 2019, j'ai vécu un burn-out, donc j'ai eu plusieurs semaines d'arrêt de travail où j'étais obligée de me reposer puisque mon corps ne me permettait pas de faire grand-chose. Donc j'ai eu du temps pour lire. J'ai beaucoup lu à cette période-là, notamment Dieu, l'écologie et moi de Dave Decles.
D'ailleurs, dans ce livre, j'ai découvert comment Dieu prend en compte aussi la création. J'ai découvert que la création avait été impactée par l'entrée du péché dans le monde, mais la création aussi, elle a une espérance, tout comme nous. L'espérance est en Jésus. Et voilà, donc j'ai vraiment fait une découverte sur que Dieu avait inclus la création dans son plan d'ensemble et que le salut n'était pas juste pour nous les humains. Après, en lisant ce livre, j'étais un petit peu frustrée parce que moi, j'étais en pleine recherche de choses pour modifier mon mode de vie, pour avoir moins d'impact négatif. Et puis, Dave Bouclas, il en donnait pas beaucoup, un petit peu, mais pas beaucoup. Donc voilà, j'avais cette frustration. Mais bon, j'ai continué à réfléchir sur les liens entre foi et écologie. Et je commençais à remarquer des petits parallèles, par exemple, entre la sanctification et la transition écologique. C'est des choses qui peuvent prendre du temps, qui se font pas du jour au lendemain. Et par exemple, on peut pas se lever un matin et dire, allez, aujourd'hui, je ne pêche plus et je ne pêche plus jamais. Ça marche pas. Ben, c'est un petit peu pareil pour nos modes de vie. Il y a beaucoup de choses, on peut pas changer d'un coup, ça prend du temps. Et voilà, donc j'ai commencé à voir ce parallèle entre les deux. Et pareil aussi pour la question de la pollution, les pollutions dans l'air, dans les sols, dans l'eau, les pollutions plastiques, en microplastiques qui peuvent être invisibles. Et là, je me suis dit, mais c'est pareil pour le péché, il y a les choses très évidentes, l'adultère, le meurtre, le vol, et il y a les choses un peu moins évidentes, comme l'insatisfaction, le manque d'humilité. Et là, je me suis dit, ah, mais c'est un petit peu comme les microplastiques dans l'océan, on les voit pas forcément, mais ils sont là et ils font du mal à la biosphère. Donc voilà, j'ai commencé à écrire sur ces parallèles et je me suis vraiment sentie appelée à écrire un livre sur les liens entre foi chrétienne et écologie. Et le titre, Disciple de Christ jusque dans ma poubelle, il m'est venu dès le début, justement en lien avec cette démarche du zéro déchet par laquelle on a commencé à modifier nos modes de vie. Et après, je commençais à écrire en organisant mes chapitres en fonction de ces parallèles, là, par exemple pollution, péché. Et puis, je suis allée assez loin aussi dans les détails de vie pratique. Et là, j'ai obtenu une première version de mon livre. Et puis, sous les suggestions d'un éditeur, j'ai revu mon plan, j'ai revu l'organisation des chapitres pour aboutir au plan actuel qui est en deux parties. Donc, la première partie, elle décrit le cadre général, c'est-à-dire la création de l'homme dans le contexte de la création tout entière, sa place, son rôle, et puis l'entrée du péché dans le monde et les effets du péché dans le monde. Et en deuxième partie, j'ai choisi de mettre en lumière différents principes bibliques et pour ces principes bibliques, de me poser la question comment j'applique ça dans mon mode de vie. Par exemple, aimer Dieu. Est-ce que si j'aime Dieu, je vais pas transformer sa création en poubelle géante. Donc je fais attention à ce que je jette dans la nature ou aux choses polluantes qu'on peut envoyer dans l'océan ou dans la biosphère. Et donc voilà, j'ai organisé les choses en fonction de ces principes bibliques que je présente en lien avec la Bible et après j'explore les parties tout à fait pratico-pratiques comme on le verra tout à l'heure dans la suite de la soirée. OK. Et du coup, c'est quoi la spécificité de ton livre et c'est quoi son message? Alors je parlais tout à l'heure de Dieu, l'écologie et moi, de Dave Bouclas, qui associe vraiment théologie et écologie et qui est très complet à ce niveau-là. Et mais il y avait ce petit manque sur le passage à la pratique. Dans le milieu chrétien, il y a plein d'autres livres, Évangile des changements climatiques, l'écologie parlons-en, qui sont vraiment très très bien pour poser les fondations, aussi comprendre des choses sur l'aspect scientifique. Mais je trouvais que voilà, il manque un petit peu cet aspect pratique dont moi j'avais vraiment besoin. Alors après, c'est vrai qu'au niveau séculier, on a beaucoup de livres qui incitent à la transition écologique, hein, qui donnent des clés pratiques pour ça, sur le zéro plastique, faire cuisiner maison, le zéro déchet, etc. Mais après, moi, ce qui me manquait au niveau chrétien, c'est d'avoir un livre qui lit de manière très très détaillée la vie de disciples de Christ et la transition écologique. Pour moi, je suis persuadée que éplucher des pommes de terre, réparer des objets cassés pour économiser les ressources, ou encore composter ses déchets végétaux, c'est vraiment des activités qui rendent gloire à Dieu et c'est des activités qui peuvent être tout à fait spirituelles. Et du coup, mon livre est une incitation à être sel et lumière dans ce monde contaminé par le péché, en appliquant les principes bibliques d'amour pour Dieu et pour notre prochain, le principe de contentement, vivre simplement,
justice sociale aussi et la communion fraternelle. On applique tout ça à nos modes de vie. Mais pour pouvoir l'appliquer, encore faut-il prendre conscience des impacts du péché dans ce monde, sur les humains et sur la création tout entière. Donc c'est important d'être informé des problèmes écologiques actuels et de leurs causes qui sont liées à nos modes de vie très consommateurs. Et c'est aussi important de savoir que ce ne sont pas les humains qui sauveront la planète, mais c'est Jésus. Ça, c'est ce qui fait la différence entre nous, chez Arocha, association chrétienne, et les associations écologiques non chrétiennes qui n'ont pas l'espérance en Jésus. Une fois qu'on a fait le lien entre péché et crise écologique, et une fois qu'on a placé notre espérance en Christ, pour moi, la parole et la relation avec Dieu, c'est vraiment le fondement de la transition écologique. C'est à partir de ce fondement qu'on peut explorer les solutions pratiques pour un mode de vie plus respectueux de la création et de notre prochain. Et du coup, selon moi, toujours le zéro déchet, l'alimentation non industrielle, le cheminement vers la sobriété, ce sont des aspects de la transition écologique qui gagnent vraiment à être vécus sous la conduite de l'Esprit Saint. Et donc, du coup, moi, je vous invite à remettre à Dieu vos décisions de changement dans vos modes de vie parce que il va vous accompagner dans les décisions que vous allez prendre et vous encourager. Alors, ce soir, j'avais à cœur de faire le focus sur le sujet d'un des chapitres, c'est vivre avec simplicité. C'est une exhortation biblique et il y a beaucoup de travail pour nous dans notre société de surconsommation pour vraiment vivre simplement et ne pas se laisser appâter par les richesses. Donc pour commencer à réfléchir à l'aide de la Bible à ce sujet, j'ai invité Alexis Lamotte qui va nous apporter la méditation biblique. Alors pour présenter Alexis, il a été le pasteur de mon église pendant plusieurs années. Je pense que c'est une des premières personnes à qui j'ai parlé de mon projet de livre et à qui j'ai parlé de ce titre que j'avais choisi. Il m'a vraiment encouragée par rapport à ça. Et aussi pour l'anecdote, parce que vraiment, il faut que je le dise, moi, j'avais jamais rencontré un pasteur qui nous challenge à étudier l'évangile de Marc par cœur. Et avec lui, on l'a fait. On a appris par cœur une partie de l'évangile de Marc. Je suis allée jusqu'au chapitre 7. L'idée, c'était vraiment de se remettre à lire la Bible. À l'époque, ça a bien marché. Je me suis remise à lire la Bible et même à l'intégrer, à me la réciter. C'était vraiment une super idée. Donc voilà, merci Alexis. Et je te laisse la parole pour la méditation biblique. Merci Johanna pour ces mots d'introduction. Moi aussi, j'ai quelque chose à te dire. J'ai un remerciement à te faire aussi parce qu'il y a des choses que j'ai découvertes grâce à toi et à Mathieu, ton mari. J'ai découvert que j'aimais le hard rock, ce que je savais pas avant de vous rencontrer véritablement. Et, et d'autant plus que Mathieu m'a prêté ma première guitare, tu vois. Donc vous avez vraiment eu un impact fort. Et je voudrais commencer avec ça. C'est un peu un petit clin d'œil pour toi, Johanna. Pour introduire cette méditation sur le contentement et la satisfaction, j'ai pensé à cette chanson des Rolling Stones, hein, dont je viens de prononcer le titre, hein, Satisfaction, avec ces paroles fortes, hein, de Mick Jagger. I can't get no satisfaction. Et bon, c'est ça que je trouve génial aussi dans le rock, c'est les artistes qui osent dire vraiment ce que tout le monde pense tout bas d'une certaine façon. Et là, Mick Jagger qui a tout, qui a tout dans la vie, il a l'argent, le pouvoir, les filles, il a tout à ses pieds, et il se rend compte que ça ne le rend pas heureux. Et donc, grosse interpellation pour nous, comment être satisfait de la vie qui est la nôtre. Voilà pour cette intro, clin d'œil pour toi, Yoda. Alors, des passages qui parlent de contentement, il y en a plein dans la parole. J'avais pensé au début peut-être partir sur la femme samaritaine dans l'évangile de Jean, chapitre 4. Cette femme qui se rend compte au contact avec Jésus que finalement, trouver sa satisfaction, trouver son contentement en multipliant les hommes dans sa vie, ça ne résout pas son problème de fond. Mais je suis parti sur complètement autre chose finalement. Je suis parti sur l'épître de Paul aux Philippiens. En la relisant, j'ai été étonné par le nombre de fois où le mot joie ou le verbe se réjouir réapparaissent. Et je me suis dit, mais c'est ça en fait qu'il nous faut. Paul qui est en prison à ce moment-là et il se lamente pas sur son sort. Il se réjouit parce que, au contraire, son emprisonnement à ce moment-là, il se rend compte que ça a contribué à la progression de l'Évangile. Et je trouve ça énorme, le comportement de Paul et les propos qu'il tient dans cette lettre aux Philippiens. Donc, je vais lire
je vais lire quelques extraits des chapitres 3 et 4 que j'ai trouvé particulièrement pertinents. D'autant plus en cette période de Noël, comme tu l'as signalé déjà, avec l'hyperconsommation. Je suppose qu'on va tous vivre des repas de famille, on va tous acheter des cadeaux, on va tous emballer ces cadeaux et tout ça, ça va s'accumuler dans nos poubelles, dans nos frigos déjà pleins. Les cadeaux qui vont être de nouvelles choses, qui vont polluer nos armoires, qu'on va probablement jamais utiliser. Enfin bon, voilà. Je vais pas aller plus loin là-dedans, mais Noël est une période propice à cette réflexion-là. Et ce que je trouve super aussi, c'est que notre société a vraiment, je pense, est en train de prendre conscience de cette problématique-là. Il y a de plus en plus de sociologues qui appellent nos galeries marchandes, ils les appellent des cathédrales de la consommation. Donc, en utilisant le mot cathédrale, ils sont en train de mettre le doigt qu'il y a une dimension spirituelle dans la question de la consommation. Et nous, les êtres humains, ils nous appellent comment? Ils nous appellent l'homo consumeris. Je trouve ça aussi intéressant, où on trouve aussi l'homo consumericus. Et les sociologues commencent à le dire aussi. Ce qui nous caractérise dans cette période de consommation, c'est qu'on est, on est insatiable, complètement insatiable. On n'arrive pas à être heureux, malgré le fait qu'on multiplie toutes les façons de pouvoir l'être, de piocher à droite à gauche dans tout l'artifice de notre société de consommation. Tout ce qui est à notre portée, on le tente, mais ça ne nous rend pas heureux. Donc, le fait que les sociologues non chrétiens se rendent compte de ça, je trouve ça vraiment intéressant comme passerelle pour nous, pour apporter Jésus-Christ, vraiment comme l'unique personne qui puisse nous rendre heureux, qui puisse combler toutes ces soifs qu'il y a au fond de notre cœur, pour reprendre les mots de la Samaritaine. Alors voilà, je vais commencer au chapitre 3 de cette lettre aux Philippiens. Je ne sais pas si vous avez une Bible à votre portée. Chapitre 3, les versets 1 à 11, je vais lire. Mes frères et sœurs, réjouissez-vous de tout ce que le Seigneur est pour vous. Il ne m'en coûte pas de me répéter en vous écrivant. Et pour vous, cela ne peut que contribuer à votre sécurité. Faites attention aux chiens. Faites attention aux mauvais ouvriers. Faites attention aux faux circoncis. En effet, les vrais circoncis, c'est nous qui rendons notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu, qui plaçons notre fierté en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance dans notre condition. Pourtant, moi-même, je pourrais mettre ma confiance dans ma condition. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, je le peux plus encore. J'ai été circoncis le 8e jour. Je suis issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. En ce qui concerne la loi, j'étais pharisien. Du point de vue du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, d'une manière ou d'une autre, à la résurrection des morts. Là, pour l'instant, je m'arrête là, dans ce passage, dans ce chapitre 3. Et je voudrais revenir sur le verset 1. Je l'ai trouvé très fort, ce verset 1. Je vous le relis. « Il ne m'en coûte pas de me répéter en vous écrivant, et pour vous, cela ne peut que contribuer à votre sécurité. » Et ce qui est fort, c'est cette idée de sécurité-là. Pour Paul, on pourrait presque dire qu'il y a une idée il y a quelque chose qui relève de la vie et de la mort ici. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce problème de sécurité pour Paul? C'est quoi ce message vital qu'il est si important que les Philippiens s'ancrent dedans
au point que Paul n'a pas peur de le répéter. Et bien ce message, c'est celui-là, c'est ce qu'il dit au début. Réjouissez-vous de tout ce que le Seigneur est pour vous. Réjouissez-vous de tout ce que le Seigneur est pour vous. Et là, on a d'emblée la question du contentement et de la satisfaction qui nous saute au visage. Est-ce qu'on est capable de se réjouir de tout ce que le Seigneur est pour nous? Alors, bien sûr, on ne parle pas là de joie naïve, hein, pour repartir dans la chanson française, hein, je pense toujours à cette chanson de Charles Trenet, là. Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles. Là, c'est plutôt naze par rapport à ce à quoi on réfléchit ce soir. On n'est pas du tout dans la naïveté là quand on réfléchit à ça. La joie du chrétien, c'est savoir que Dieu nous aime au plus profond, savoir qu'il a donné la vie de son Fils unique Jésus-Christ pour nous sauver. Et cette joie, elle ne dépend pas des circonstances. Elle est capable, même cette joie, de cohabiter dans nos périodes de grandes difficultés. Elle est capable de cohabiter avec notre plus grande tristesse en même temps. Joie et tristesse peuvent être vécues ensemble dans la vie chrétienne. C'est même cette joie de nous savoir aimer de Dieu, de nous savoir pardonner par lui, cette joie de cet avenir prodigieux qu'il nous réserve, cette joie qui peut nous permettre de traverser les grosses difficultés de notre existence. Et donc, avec cette répétition de Paul, on a les fondamentaux de ce que ça veut dire être chrétien. Est-ce que être chrétien, c'est croire que Jésus est le Fils de Dieu, croire qu'il est mort et ressuscité? Non, c'est pas ça, parce que ça, même le diable, il le sait, il le croit. Il sait que Christ est mort, il sait qu'il est ressuscité, mais ça fait pas sa joie au diable. Ça fait pas sa joie, ça fait même son malheur, en fait. Le diable sait toutes ces choses, mais c'est pas un sujet de joie pour lui. Être chrétien, c'est véritablement avoir la joie du salut, la joie à la vue de ce que Jésus-Christ a fait pour nous, la joie du Saint-Esprit qui transforme notre cœur de l'intérieur. Voilà. D'où cette première interpellation. Est-ce qu'on se réjouit dès maintenant de tout ce que le Seigneur est pour nous? Est-ce que la foi, c'est un fardeau ou est-ce que c'est une joie? Est-ce qu'on est reconnaissant au Seigneur? Et je dirais que cette joie, c'est déjà un premier indicateur pour nous par rapport à cette question du contentement. Est-ce qu'on arrive à vivre cette joie par rapport à toutes ces tentations du monde de la consommation aujourd'hui? Donc vous voyez, Paul nous présente cette joie comme notre sécurité en fait. C'est comme preuve que la bonne nouvelle a atteint notre cœur et est en train de nous transformer de l'intérieur. Au point que le monde n'a plus autant de prise sur notre existence. Le monde et ses tentations, j'entends par là. Voilà pour là, c'était juste le verset 1 de Paul qui ancre cette joie de savoir ce que Christ est véritablement pour nous. Mais il y a des personnes pour lesquelles c'est pas le cas. Et ces personnes pour lesquelles c'est pas le cas, qui vivent pas cette joie, elles sont décrites au verset 2 et 3 que je voudrais vous relire. Prenez garde aux mauvais ouvriers, à ces hommes ignobles qui vous poussent à mutiler votre corps. En réalité, c'est nous qui sommes circoncis de la vraie circoncision, puisque nous rendons notre culte à Dieu par son esprit et que nous mettons toute notre fierté en Jésus-Christ, au lieu de placer notre confiance dans ce que l'homme produit par lui-même. Là, on a une sorte de changement de ton radical entre verset 1, verset 2 et 3. Apparemment, il y a des personnes qui ne connaissent pas la joie et qui ne connaissent pas le bonheur en Christ. Qui sont-ils? Eh bien, pour nous le montrer, Paul parle de vraie circoncision et de fausse circoncision. Il oppose deux types d'hommes. Alors, je voudrais résumer pour nous ce soir la situation. Les Philippiens, c'est des païens, c'est des gens qui ne sont pas d'origine juive. Et ils ne sont pas circoncis, pour le coup, de la circoncision de la chair. Mais en même temps, Paul leur dit qu'ils sont circoncis de la vraie circoncision. Et ça interpelle parce que ça nous permet de construire une sorte de portrait robot de ces faux circoncis que Paul dénonce. Et on se rend compte pour le coup que dans cette église de Philippe, il y a des soi-disant chrétiens
d'origine juive qui se sont infiltrés, et des gens donc, qui ont été circoncis, de la circoncision de la chair au 8e jour, dans un contexte religieux juif. Et ces hommes juifs arrivés à Philippe, il faut croire aux Philippiens que pour être pleinement acceptés par Dieu, en gros, pour connaître le bonheur véritable, pour connaître le contentement, pour connaître la joie totale, il faut être circoncis. C'est ça, ce faux message qu'il véhicule à ces Philippiens. Et ce que Paul dit à 3 reprises à leur sujet, c'est qu'ils placent leur confiance dans leurs conditions d'être humain, et tout particulièrement dans leur condition d'hommes circoncis dans la religion juive. Vous trouvez ça versets 3 et 4, cette triple répétition. Placer leur confiance dans leurs conditions. Et pour moi, elle est là, cette deuxième interpellation pour nous par rapport à notre contentement, notre satisfaction. Où est-ce qu'on met notre confiance véritablement? Et je me suis reposé pour le coup cette question-là, moi aussi, là, en ces temps de Noël qui arrivent. Où est-ce que je place ma confiance? Est-ce que ma confiance, elle est dans mon compte en banque ou dans la façon avec laquelle mon compte en banque est rempli? Est-ce que c'est ça qui me met en sécurité pour l'avenir? Est-ce que c'est de là que ma confiance vient? Est-ce que ma confiance vient de mes enfants, de leur réussite, de leur avenir qui sera plus ou moins réussi? Est-ce que c'est là où je dois vraiment mettre l'accent? Est-ce que c'est en ça qu'il faut que je place ma confiance? Est-ce que ma confiance, elle est dans ma réputation, de ma réputation de pasteur en l'occurrence? Est-ce que voilà, je me suis dit: «Si je perdais tout, si je perdais tout, si, on perdait tout ce que le monde pouvait nous offrir, est-ce qu'on aurait tout perdu? Est-ce qu'on aurait perdu confiance en tout? Ou est-ce qu'on garderait véritablement notre contentement? Est-ce qu'on garderait cette joie à laquelle Paul nous appelle dans cette lettre aux Philippiens?» Et Paul, là, c'est ce passage majestueux, hein, de Philippiens 3, où il se donne comme exemple et où il prouve que si lui-même devait mettre sa confiance en l'homme, bah, il serait le premier à pouvoir le faire. Parce qu'il avait un pédigré parfait. Issu d'une famille juive à 100%, moralité parfaite, éducation parfaite. Et s'il y a bien quelqu'un qui pouvait mettre sa confiance dans les réalisations de l'être humain, c'était lui. Au point de pouvoir penser, pouvoir mériter son salut. Mais tout ça, quand Jésus entre dans sa vie, tout ça, ça vole en éclats, complètement. Il se rend compte que, aussi parfait soit sa vie, aussi parfait puisse être son pédigré, il sera jamais à la hauteur de pouvoir mériter quoi que ce soit. Et avec Christ, il se rend complètement compte qu'il n'y a que la croix pour le sauver. Il n'y a que la croix pour le racheter de ses péchés, pour lui obtenir le pardon, pour lui obtenir le bonheur éternel auprès de Dieu. Cette plénitude auquel on aspire tous, cette plénitude de vie auquel aspire Paul également, il n'y a qu'en Christ qu'il la trouve. Et il n'y a qu'en Christ qu'on peut la trouver nous également. Christ qui devient le véritable trésor de Paul, au point qu'il est capable d'écrire, donc en Philippiens 4 cette fois-ci, versets 11 à 13, « J'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie. » Et là, moi, je prends ça comme une claque, hein, par rapport à cette insatisfaction qu'il peut y avoir aussi dans mon propre cœur. Je prends ça comme une claque. Je constate jour après jour que j'arrive pas à la hauteur des chevilles de Paul, mais j'y travaille. J'y travaille. Je prie que le Seigneur soit l'unique source de ma joie, et je prie qu'il soit l'unique source de votre joie, de votre contentement, parce que il y a qu'en lui, il y a qu'en lui qu'est la vie éternelle et la plénitude de joie, la plénitude de vie en sa présence. Voilà. Amen. Merci Alexis pour cette méditation biblique. Effectivement, se réjouir de ce que le Seigneur est pour nous, c'est une exhortation de Paul à laquelle on peut penser chaque jour. C'est tout un défi, effectivement.
Maintenant, moi, ce que je vais vous proposer, en gardant vraiment cette idée de se réjouir de ce que le Seigneur a pour nous, en le gardant vraiment comme fondement et comme cadre, je vous propose maintenant de passer à une approche très pratique en lien avec nos modes de consommation pour vivre plus simplement. Alors, avant d'entrer dans les détails pratiques d'une vie plus simple, en termes de consommation notamment, je voulais faire un petit rappel sur les impacts de nos modes de vie. Parce qu'on l'a dit, on est dans une société de surconsommation qui a de nombreux impacts sur la création et sur notre prochain. Et c'est toujours utile de se rappeler de ces impacts pour se souvenir de l'urgence à apprendre à vivre plus simplement et à se méfier de l'attrait des richesses et des possessions. Alors, comme impact, ma liste n'est pas du tout exhaustive, mais j'en ai choisi des vraiment dont on entend beaucoup parler et qui sont vraiment significatifs. Le premier, ça va être l'effondrement de la biodiversité, qui est dû entre autres à l'artificialisation des sols. Et oui, parce que plus il y a de béton pour nos zones commerciales avec leur parking et d'autres constructions humaines, moins il y a de vie, moins il y a de la place pour les habitats, pour les espèces végétales et animales. Donc la biodiversité souffre de nos activités. Le réchauffement climatique, dont on parle beaucoup, il est dû, vous le savez certainement, à l'augmentation des gaz à effet de serre. Tout ceci parce que on va brûler du pétrole, du gaz, du charbon. On va aussi déforester. On va aussi augmenter l'élevage intensif de bétail pour avoir toujours plus de viande, en plus pas chère. Et tout ceci donc pour combler des besoins humains de plus en plus démesurés et abusifs. Et là, j'insiste, c'est surtout au niveau des pays riches qui a ces besoins démesurés et abusifs. Et on fait évidemment en France partie des pays riches. La pollution de la biosphère. Donc par biosphère, j'entends tout ce qui vit dans l'air, dans l'eau, dans les sols qui abritent la vie. Elle est polluée donc par les produits chimiques et par les plastiques notamment. Tout le monde a entendu parler des problèmes de l'océan plastique, de tous ces plastiques et microplastiques qui traînent dans les océans. Encore une fois, ces pollutions-là sont le résultat de nos activités. L'épuisement des ressources. Alors j'ai mis 2, j'espère à peu près 8 planètes, parce qu'il faudrait 2,8 planètes pour maintenir notre train de vie français si tout le monde vivait comme nous. Alors j'ai pas en tête les chiffres des autres pays, mais vous doutez bien que les États-Unis ont beaucoup de planètes, et les pays développés en général en ont beaucoup, et les pays les plus pauvres, certains n'ont même pas besoin d'une seule planète, ils s'en sortent très bien avec moins que ça. Enfin, on va dire s'en sortent très bien, c'est-à-dire que ils ont des besoins par rapport à nous et nous, on a vraiment trop. Dernier point, justement, parler des pays pauvres. La fragilisation des plus pauvres, c'est aussi un impact de nos modes de vie. Elle est entre autres due aux effets du réchauffement climatique. Les inondations amènent des personnes à perdre leur terre, à perdre leur habitat. Donc il y a aussi des pertes de terres agricoles ou des terres qui ne sont plus cultivables à cause de la salinisation des sols. Il y a aussi des sécheresses qui mettent les récoltes en péril et du coup qui mettent encore plus les populations en fragilité, etc., etc. J'ai mentionné les plus pauvres, donc des pays les moins développés, mais chez nous aussi, les plus fragiles, ils souffrent également du réchauffement climatique. Il n'y a qu'à voir les personnes qui habitent dans les passoires thermiques, comment ils doivent supporter les épisodes de canicule. Voilà, ça c'est un exemple parmi d'autres. Donc voilà, j'ai tracé le tableau très rapidement des impacts de nos modes de vie. Maintenant, je vais vous inviter à passer à la pratique pour voir comment vivre plus simplement. Premier conseil, on s'en remet toujours à la Bible, se concentrer sur la mission que Dieu nous a confiée. Notre mission, c'est d'être sel et lumière dans ce monde, de témoigner de la présence de Dieu et de témoigner par notre manière de vivre, par notre manière d'être et par ce que l'on dit. Ça peut sembler une évidence, mais si nous consacrons notre énergie à servir Dieu et si nous cherchons à l'honorer, nous serons moins susceptibles de céder à la surconsommation. Et puis aussi, là, je vous invite du coup à vous souvenir des exhortations bibliques présentées par Alexis, se réjouir de ce que le Seigneur est pour nous. Et j'ai noté cette question, est-ce qu'on arrive à vivre cette joie par rapport à toutes les tentations de ce monde? Voilà, gardons ça en tête par rapport à ce premier conseil.
Alors, ceci dit, même si on est concentré sur Dieu, il y a encore plein de choses dans notre mode de vie qui peuvent nous échapper. Donc là, on va voir quelques astuces pratiques pour vivre plus simplement et voilà, essayer que moins de choses nous échappent. Le conseil numéro 2, ça va être détourner son regard des injonctions publicitaires. Alors oui, on est dans une société de consommation et de surconsommation, et la publicité, elle y est pour quelque chose. En effet, il est actuellement prouvé que l'exposition à la publicité influence nos pratiques de consommation, ne serait-ce qu'en contribuant à améliorer notre appréciation globale de telle ou telle marque. Et il paraîtrait même, d'après une étude que j'ai lue, que même les publicités auxquelles nous n'accordons pas d'attention agiraient de manière non consciente sur nos pensées et nos actions. Alors moi, je trouve que là, pour nous qui sommes des disciples de Christ, c'est vraiment important. Enfin, on n'a vraiment pas envie d'être influencés par des publicités, et on préfère emplir nos pensées et nos comportements des choses de Dieu et des enseignements bibliques, plutôt que de slogans publicitaires qui nous influencent à notre insu. Donc, en termes pratiques, pour détourner son regard des injonctions publicitaires dans cette société qui en a plein. Bon, dire stop à la publicité. Alors là, il y a une petite photo d'une boîte aux lettres avec juste marqué pas de pub, à moitié effacée. Ça a marché pendant un temps chez moi. Puis après, je suis passée au fameux autocollant stop pub que vous avez peut-être et qui est supposé empêcher les distributeurs de publicité d'en mettre dans notre boîte aux lettres. En général, ça fonctionne. Moi, j'ai entendu dire que dans certains endroits, ils passent outre. C'est bien dommage, mais enfin voilà, c'est déjà une première étape. Ça, c'était pour la boîte aux lettres. Ensuite, si vous regardez la télévision, à l'heure des pubs, je vous propose de baisser le son ou d'en profiter pour aller tendre le linge ou pour vous préparer une tisane, voilà. Si vous regardez la télévision en streaming, alors normalement là il n'y a plus les pubs, surtout sur les services payants, mais il y a en général du placement de produits, c'est-à-dire des produits qu'on met dans les films et hop, la petite marque à la pomme, on la voit, on se fait influencer, etc. Là, le seul moyen de l'éviter, c'est d'arrêter de regarder des films et des séries. Je vous laisse décider de ce que vous faites de ça. Voilà, chacun est libre. Dans les emails, alors on se retrouve vite dans une boîte à emails, vous l'avez vu, avec plein de lettres d'information ou des sollicitations publicitaires qui, heureusement, peuvent être arrêtées en cliquant sur le fameux lien en bas qui doit y être normalement, et me désinscrire ou ne plus recevoir d'informations de notre part, ou autre formulation selon les cas. Bon, je préférerais que vous ne vous désinscriviez pas des nouvelles d'Arocha parce que sinon vous allez manquer les prochains webinaires, ça serait dommage. Mais bon, il y a plein d'autres choses dont on peut se désinscrire qui est finalement pas si utile dans nos boîtes à email. Sur Internet, de manière générale, elles sont partout. Mais là aussi, il y a des solutions qui existent, notamment installer une petite extension à votre navigateur qui offre une fonction de blocage de publicité. Et alors moi j'ai découvert aujourd'hui par Jean-François, le directeur d'Arocha, un navigateur qui permet de bloquer les pubs sans qu'on ait rien à faire ni installer d'extension et qui fonctionne même sur YouTube. Je suis allée vérifier, je regardais une vidéo d'une chaîne sur laquelle je sais qu'il y a des publicités et il n'y avait pas une seule publicité. Donc voilà, si vous voulez savoir le nom du navigateur, il s'appelle Brave, B-R-A-V-E. Très intéressant. On peut évoquer aussi le cas des réseaux sociaux. Qui fonctionnent sur la publicité, hein, c'est leur modèle de fonctionnement. Mais certains proposent maintenant une formule payante sans publicité. Par contre, en version gratuite, on ne peut pas y échapper. Voilà, à vous de voir si votre usage des réseaux vaut ou pas le coup de supporter les publicités. Là, pareil, c'est un choix tout à fait personnel. Un dernier point sur la publicité, il restera quand même les panneaux publicitaires dans les rues. Ça, on peut pas les éviter, à moins d'habiter au fin fond de la campagne, et encore. Mais bon, je suppose qu'avec tout le débroussaillage que vous aurez fait dans votre boîte aux lettres, à la télé, sur votre ordinateur, les panneaux publicitaires, ça restera plus qu'un petit détail de cette société de surconsommation, peut-être un désagrément inévitable, ou alors si vous voulez voir les choses de manière positive, une incitation à l'analyse d'images publicitaires. Alors voilà, ça pour le premier point, dire stop à la publicité. Il y en aura un deuxième sur ce conseil-là, ça va être refuser les goodies et autres gratuités polluantes. Alors ça, vous en avez certainement tous chez vous, de ces cadeaux promotionnels, souvent bas de gamme, et la plupart du temps assez gadgets. Ça va être les figurines ou les cartes à collectionner, ça fait fureur chez les enfants.
les petits jouets plastiques en tout genre, les décorations, les tapis de souris, magnettes, calendrier en triple exemplaire pour la même année, stylos et autres objets à effigie. Il y en a tout un tas. Ça, c'est une photo de ceux que j'avais récupérés dans la chambre de mes enfants il y a quelques années, hein. On les voit pas tous sur la photo, mais il y en avait vraiment beaucoup. Souvent, ces goodies, on va les récupérer au supermarché ou simplement en allant chez le coiffeur, mais également aussi dans le cadre de notre profession, surtout si on assiste à des salons. Et parfois même, on les récupère sans avoir le temps ni le réflexe de dire non. Et pourtant, ça serait un réflexe à acquérir, ça, d'apprendre à dire non merci. En théorie, c'est facile à dire, c'est juste qu'il faut y penser et avoir ce réflexe-là. Et parfois aussi, c'est intéressant d'expliquer pourquoi on refuse. En général, les gens, ils comprennent tout à fait et puis même, ils ponctuent d'un «Ah, mais c'est bien ça!» Et du coup, c'est l'occasion pour vous de rebondir en disant «Ah, bah, vous pouvez faire pareil, du coup.» Voilà, j'aime bien faire ça, moi, quand on me dit c'est bien ça. Passons au conseil numéro 3, qui va être de diminuer ses achats d'objets neufs. Donc toujours, hein, dans l'idée, on est dans une société de surconsommation, l'idée c'est de moins consommer. Donc normalement, si vous avez suivi les conseils précédents, vous êtes moins influencé par la publicité, donc il y a moins de désirs stimulés et donc moins d'envie d'achat. Néanmoins, ça vaut quand même le coup de se concentrer sur cette diminution-là, et pour ça, il existe des méthodes qu'il est bon de connaître, qui peuvent aider. Par exemple, la méthode Bisou, qui a été inventée par les deux auteurs de J'arrête de surconsommer, un livre sur des astuces pour moins surconsommer. Alors, la méthode Bisou, elle commence par le B comme besoin. Donc là, il s'agit d'interroger son besoin, ou de savoir si c'est un besoin ou une envie, savoir à quel besoin cet achat répond. Et voir, ça permet déjà de savoir si vraiment on a besoin de faire cet achat. Ensuite, on a le I comme immédiat. Donc là, l'idée, ça va être d'éviter les achats impulsifs. Si on a envie d'acheter quelque chose, c'est une bonne idée de se dire attends, est-ce que tu en as vraiment besoin? Bon, là, je parle pas bien sûr de toutes les courses alimentaires des consommables, évidemment, on a besoin de manger, mais pour tous les autres objets, ça vaut vraiment le coup de questionner l'immédiateté de cet achat. Ensuite, on a le S de semblable. Là, pour nous inviter à nous poser la question, est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose qui ressemble déjà à la maison? Et du coup, on pourrait s'en passer. Par exemple, dans un magasin de vêtements, ah, j'aime bien ce jean. Puis là, on réfléchit, non, mais j'ai quand même déjà 3 jeans dans mon placard. En plus, ils sont bleus. Voilà, celui-là, il a des poches différentes, mais en fait, non, ça va, c'est quand même très très semblable. J'ai pas besoin d'en avoir un de plus. Ensuite, on a le O comme origine. Donc là, on va s'intéresser aux conditions de fabrication de l'objet, donc ses impacts écologiques et sociaux. Quand on commence à creuser cette question-là, ouais, souvent ça nous aide à réfréner nos ardeurs d'achat, puisqu'effectivement, on constate que souvent c'est pas très très joli les conditions de fabrication, et donc ça aide à vraiment à se limiter. Et on finit avec le U comme utile. Est-ce que cet achat, cet objet sera vraiment utile? Et si oui, est-ce qu'il sera utile souvent ou pas? Parce que si c'est pour un besoin ponctuel, il y a d'autres solutions comme l'emprunt ou la location. Donc voilà pour cette technique. Je vous en présente une deuxième qui est plutôt un arbre décisionnel qui a été partagé par la chaîne YouTube Partager, c'est sympa. Donc là, quand on a envie d'acheter un truc, on peut se poser la question du pourquoi. Alors admettons, j'en ai besoin, donc je passe sur le j'en ai besoin, parce que je n'en ai pas ou je n'en ai plus, donc on est sur je n'en ai pas ou plus. Voyons, est-ce que mon besoin il est régulier ou ponctuel? Bon, disons que, allez, il est ponctuel, comme je venais de dire. Est-ce que je peux le faire, est-ce que je peux combler ce besoin par un emprunt? Donc là, je vois si je peux emprunter l'objet. Bon, si c'est pas possible, est-ce que je peux essayer de le louer? Je cherche. Si c'est pas possible, je vais aller voir en achat d'occasion. Et là, seulement si c'est pas possible, voilà, si j'ai vraiment besoin, je dois l'acheter neuf. En fait, tout ce qui est en rouge là, emprunt, location, réparation et achat d'occasion, rouge avec des petits points, ce sont vraiment les alternatives aux achats neufs. Et à ces alternatives, on pourrait même ajouter, dans certains cas, le fait de transformer un objet, de le fabriquer. Là, je vais vous donner quelques exemples de transformation pour combler un besoin. Et puis d'ailleurs, pour redonner une nouvelle vie à un objet. Alors, j'ai fait le focus sur les textiles parce qu'il y a vraiment pas mal d'idées à faire avec ça. Première idée, des collants maillés. Ça peut être aussi des vêtements, des t-shirts abîmés.
je peux le transformer en tawashi, en découpant des petites bandes que je cloue. Là, bon, là, vous voyez sur la photo, c'est en cours de fabrication. Un tawashi, c'est une éponge et c'est vraiment, selon avec quoi vous l'avez fait, c'est vraiment increvable. Moi, j'en ai une faite avec des vieux collants maillés aussi. Je pense que ça fait vraiment 4 ans que je l'ai, toujours fonctionnel, c'est incroyable. Un autre exemple, un drap troué. En général, ça va être le milieu du drap qui se troue. Si on peut vraiment pas le réparer, il y a quand même tous les bords du tissu qui sont encore utilisables. Donc, plutôt que de jeter ces tissus, pourquoi ne pas les transformer en mouchoirs ou en couvre-plat? Donc là, vous avez sur l'exemple de la photo des mouchoirs. D'ailleurs, ça évite ensuite d'avoir à acheter des mouchoirs jetables. Voilà, ça fonctionne très bien. Un autre exemple, un t-shirt trop petit ou qui serait troué au coude. On peut couper ses manches, on coud le bas du t-shirt et on obtient un petit sac, là, comme sur la photo. Ça, c'est un t-shirt d'enfant, genre taille 2 ou 3 ans. Je l'ai récupéré, j'ai coupé les manches et cousu le bas. Et voilà, ça fait un petit sac. Les enfants aiment bien l'utiliser pour mettre leurs choses dedans. Et ensuite, avec des vêtements usés, on sait jamais quoi faire de ces chaussettes ou vieux t-shirts. En général, on en a assez pour faire la poussière, ça déborde. On peut, pourquoi pas, si on est patient, les découper en tout petits morceaux pour faire du rembourrage pour les coussins ou les peluches. Faut être patient, mais je sais pas, moi, quand je suis un webinaire, ça m'aide à me concentrer si j'ai les mains occupées. Donc, je découpe pendant les webinaires et voilà, ça aide vraiment. Voilà, ça c'était pour les petits exemples pratiques de transformation d'objets. On va passer au conseil suivant. Conseil numéro 4, bénir son prochain en partageant et en donnant. Alors, on possède tous chez nous des objets qui sont inutilisés. Donc, comment on pourrait les revaloriser? Donc, on a vu que la transformation, elle est possible dans le cas d'objets abîmés qui peuvent transformer en autre chose. Mais aussi, on peut saisir l'occasion de bénir notre prochain en partageant ou en donnant. Donc, je vais d'abord faire le focus sur le fait de partager ou de mutualiser. Si ça veut bien avancer, voilà. Moi, j'ai une amie qui a une bibliothèque vraiment bien fournie, en particulier en livres chrétiens. Et au lieu de se contenter de les lire et puis de les laisser ranger dans leur rayon de bibliothèque, elle ne manque pas une occasion d'en prêter à son entourage. Et ça, c'est vraiment une grande bénédiction parce que à travers ces livres, ça va être des livres de témoignages, de vie chrétienne, d'études bibliques, des récits des œuvres de Dieu, etc. C'est vraiment les œuvres de Dieu et sa parole qui circulent pour fortifier les uns et les autres dans la foi. Et donc, je suis sûre que vous avez tous chez vous de ces objets qui vont vous servir de temps en temps, un petit peu, mais qui pourraient être utilisés par un plus grand nombre de personnes. Ça pourrait d'ailleurs permettre une grande économie de ressources naturelles nécessaires à leur fabrication, et en plus, ça offrirait à leurs propriétaires la joie de partager et aux bénéficiaires le plaisir de recevoir. On va voir les exemples d'objets qui peuvent être mutualisables comme ça. Alors, la voiture. Apparemment, en moyenne, une voiture passerait 90% du temps garée. 90%, c'est énorme. Et là, on se dit, bon, autant l'utiliser. Alors, on va pas faire des kilomètres pour faire des kilomètres, évidemment, mais si on peut la prêter ou faire du covoiturage quand on fait un trajet, déjà, c'est une première manière de mutualiser. Ou si on est un couple et qu'on voit si on peut fonctionner avec une seule voiture pour deux, ça peut être pas mal aussi. Bon, après, l'idéal, c'est de pouvoir se passer de voiture, mais là, dans bon nombre de cas, ça relève de l'utopie pour l'instant. Un autre type d'objet qui pourrait être mutualisé, ça va être tout ce qui est outils. Les débroussailleuses, perceuses, taille-haie, on s'en sert quand même pas très très souvent. C'est des besoins très ponctuels. D'ailleurs, pour la perceuse, selon l'ADEME, la durée moyenne d'utilisation d'une perceuse sur toute sa vie, ça serait de 12 minutes. Donc, vous imaginez, l'objet a été fabriqué pour servir 12 minutes. Bon, là, ça donne envie quand même de prêter sa perceuse et de devoir trouver des moyens pour mutualiser avec son entourage. Un autre type d'objet qui peut être mutualisé, ça va être certains appareils de cuisine qui, pareil, ne servent pas beaucoup. Un appareil à raclette, un appareil à fondue, un gaufrier, une sorbetière, c'est des choses très très spécifiques dont on se sert absolument pas tous les jours, même on s'en sert pas forcément tous les mois. Donc ça, pourquoi pas prêter ou se faire prêter. Quand je dis mutualiser, ça peut être moi j'ai un objet, je vous le prête, mais ça peut être aussi l'inverse, j'ai pas un objet, mais quelqu'un l'a, je lui emprunte. Voilà, ça marche dans les deux sens.
On peut aussi mutualiser les vêtements vraiment très spécifiques comme les robes ou costumes de soirée, parce que je suppose que vous n'avez pas tous des cocktails le samedi soir ou des mariages, etc. Pareil pour les tenues de sport d'hiver. En général, on ne les utilise pas très souvent. Et puis les déguisements aussi. Alors, ça va beaucoup concerner les enfants, mais c'est vrai que c'est quand même super pratique entre parents de pouvoir se faire prêter les déguisements pour varier un petit peu ce que nos enfants peuvent mettre quand c'est carnaval ou quand ils font des fêtes déguisées. Dernier exemple, ce qui concerne les loisirs, donc les livres que j'évoquais tout à l'heure, mais il y a aussi les jeux de société et les équipements sportifs. Au niveau jeux de société, il y a de plus en plus de ludothèques qui existent, donc des lieux où on va emprunter des jeux de société, comme une bibliothèque, mais avec des jeux. Et puis pourquoi pas aussi entre amis se prêter nos jeux, parce que c'est vrai qu'on s'en sert pas non plus tous les jours. Et puis parfois aussi on aime bien jouer à des nouvelles choses, donc si on se les fait prêter, ça permet de jouer à des nouveaux jeux. Concrètement, comment mutualiser? Alors on peut le faire dans notre cercle restreint, cercle familial, les amis, les voisins ou les collègues. Il existe aussi des lieux d'échange et de mutualisation d'objets, s'il y en existe près de chez vous. Donc, je parlais de la ludothèque, la bibliothèque, et il y a des choses d'autres qui fleurissent dans certaines villes, par exemple des lieux pour les outils. Mais bon, il n'y en a pas encore partout. Donc, voilà. Aussi, il y a les plateformes sur Internet, plateformes collaboratives comme Blablacar pour la voiture, ou ces alternatives quand on souhaite remplir sa voiture de covoitureur. Alors moi personnellement, les plateformes en ligne, j'éviterai pour les vêtements ou les petits objets, parce que en fait, pour pouvoir les prêter, en général, il faut les envoyer, donc ça génère des transports en plus. Voilà, à moins que ça me mette en relation des gens qui sont sur le même secteur et qui peuvent se faire passer les choses facilement. Voilà voilà pour la mutualisation. On va passer au fait de donner des objets. Alors là, on est juste avant Noël et c'est vraiment la période idéale pour trier nos objets et mettre de côté tout ce qui est en bon état pour des associations comme Emmaüs par exemple. En effet, ces associations revalorisent les objets, elles les revendent à petit prix et ça permet aux foyers modestes de faire leurs courses de Noël à bas coût et du coup, c'est vraiment plaisant. On a souvent vu avec Arocha écologie et social sont très liés. Et c'est vrai que dans le cas du tri de jouets ou d'objets de loisirs, le fait de donner est une occasion de bénir notre prochain avec des possessions que Dieu nous avait confiées et que nous redistribuons librement. Donc ça, c'est vraiment un bonheur, autant pour celui qui donne que pour celui qui reçoit. Alors, quelques exemples. Les objets de décoration, ça peut faire de bons cadeaux de Noël et souvent il y en a qu'on utilise, d'autres qu'on n'utilise plus, qu'on cache au fond des placards. C'est quand même dommage que ce soit caché, donc autant les offrir. Le matériel de puériculture qui typiquement ne sert que quelques années dans la vie de notre enfant, puis après ça sert plus à rien de le garder, autant le donner aussi à des personnes qui en auraient besoin. Les vêtements, on en a tous beaucoup trop apparemment dans notre penderie. Alors je me souviens plus du chiffre, mais il paraîtrait que ce serait plus de 50% des vêtements qui sont dans notre penderie qu'on n'utilise pas. Voilà, la fois où je m'étais amusée à vérifier ce compte-là, oui, c'est vrai, en effet. Et dernier type d'objet qu'on peut trier pour les données, ça va être les jouets et les objets de loisirs, tant qu'ils sont en bon état, c'est-à-dire encore utilisables, hein, parce qu'il ne s'agit pas non plus de transformer les Emmaüs en dépotoir à trucs cassés, vous offrir des choses en bon état vraiment pour aider notre prochain. Un petit bonus à tous ces conseils, ça va être le fait d'admirer la création, de rendre gloire au Créateur. Il y a ce verset, Romains 1, verset 20, que j'aime bien. Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Ça nous renvoie au fait de se réjouir de ce que le Seigneur est pour nous. J'ai pris cette photo près de chez moi. Alors voilà, pas besoin d'aller au bout du monde pour se ressourcer dans la nature. Bon, moi j'ai de la chance d'avoir la nature à proximité, mais en France on a quand même des superbes paysages. C'est à peu près gratuit d'aller dans la nature. Si on peut s'y rendre à pied ou à vélo, ça pollue absolument pas. Et sinon, on trouve d'autres moyens de transport. Et c'est ressourçant et ça nous aide à nous rappeler qui a créé toute cette beauté. Je ne sais pas si vous avez déjà senti votre cœur exploser de joie, de reconnaissance envers Dieu, à la vue de, par exemple, une chaîne de montagnes qui pointe au-dessus d'une mer de nuages,
ou alors en contemplant un arc-en-ciel complet dans un ciel qui serait partagé entre nuages gris et rayons de soleil. Moi, c'est exactement cette joie-là que je ressens à chaque fois que je me promène sur les coteaux environnant mon domicile. Et du coup, à chaque fois, c'est Dieu que je loue pour son œuvre tout entière et pour la grâce qu'il me fait de pouvoir en jouir. La nature reflète la gloire, l'amour, la sagesse et la puissance de notre Créateur. Pour terminer, un petit rappel sur les 4 conseils pour vivre plus simplement. Donc, le premier, se concentrer sur la mission que Dieu nous a confiée. Et j'ajouterai ce que Paul nous exhorte à faire, de se réjouir de ce que le Seigneur est pour nous. Le deuxième, détourner son regard des injonctions publicitaires. Le troisième, diminuer ses achats d'objets neufs. Et le quatrième, bénir son prochain en partageant et en donnant. Et je vais vous laisser avec ce psaume 19, verset 2. Tous les cieux proclament combien Dieu est glorieux. L'étendue céleste publie l'œuvre de ses mains. Et je vous invite du coup à vous laisser renvoyer à la simplicité par la contemplation de l'œuvre de ses mains.